foot féminin a été marqué ces dernières années par la fameuse affaire en marge de l'équipe de France et du PSG. On a reçu, nous, Keira Amraoui, il y a quelques temps, elle a sorti un bouquin. Voilà. Je m'étais beaucoup intéressé à cette affaire. Vous avez écrit été... d'ailleurs aussi par Dominique Rouge. Vous avez été représentante de pas mal de ces filles-là. Comment est-ce que vous avez vécu cette affaire? Et est-ce que finalement, c'est malheureux, mais aujourd'hui, le foot féminin, dès qu'on en parle, il y a ce truc-là qui remonte, quoi. Alors, j'ai extrêmement mal vécu cette affaire. Je ne pensais pas d'ailleurs que la plus grosse claque professionnelle que j'allais recevoir viendrait du football féminin. Parce qu'à ce moment-là, je représente les deux joueuses. Je suis l'agent de Aminata Diallo et de Keira Amraoui. Et je suis enceinte. Et je suis au bout de ma vie. J'ai l'impression de vivre, comme j'explique dans le livre, dans une série Netflix horrible, en fait, cauchemardesque. Jamais j'aurais pensé que c'était possible. Mais vous avez mis longtemps à analyser la situation parce que vous aimiez bien les deux joueuses. Forcément, on est agent, on est proche. En lisant le livre, je vous l'ai dit en off tout à l'heure, c'était le truc dont j'étais le plus impatient dans votre livre. Je voulais vraiment lire ce passage-là parce que je voulais savoir comment vous en parliez. Parce que je me dis comment elle s'est positionnée dans sa vie par rapport à ça. Et c'est dur d'ouvrir les yeux. Parce que quand on est avec les deux, moi, je m'en fous, j'étais neutre. Donc quand j'ai pris connaissance de l'affaire, forcément... J'étais du côté d'Amraoui parce qu'on a bien vite compris qui était la gentille et la méchante, pour schématiser. Mais comment vous avez ouvert les yeux chez les flics une fois que vous y étiez avec eux, qu'ils vous ont tout dit? Oui, alors pour moi, au début, les deux étaient victimes, que ce soit Keira ou Aminata. Et surtout, j'ai souffert pour Keira parce qu'elle est passée en un rien de temps, et c'est ce que j'explique dans le livre, de la victime à quand on lui a prêté une relation avec un certain joueur et qu'elle est devenue une briseuse de ménage. Elle a vécu un harcèlement sur les réseaux. Elle est devenue la pute, la salope, celle à abattre, celle qui méritait presque de recevoir ses coups. Absolument. Et ça, d'ailleurs, aujourd'hui, elle est partie loin. Je crois qu'elle joue au Mexique. En Arabie Saoudite maintenant. Ensuite en Arabie Saoudite. Ça a été dramatique. Et donc, pour moi, j'avais des œillères. Je pense que j'avais des œillères. Et c'est lorsque j'ai été entendue par la police judiciaire de Versailles, donc quelques mois après l'incident. Et c'est là que j'ai compris. Quand ils vous ont fait écouter, ils vous ont fait lire les trucs. Oui, c'est là que j'ai compris ce qui s'était vraiment passé. Ça a été un vrai coup de poing. J'ai du mal à respirer. J'étais à la PJ de Versailles enceinte de 6 mois. J'ai cru que j'allais m'évanouir, mais vraiment. Parce qu'en fait, on ne peut pas... Je me suis dit, mais comment je me suis trompée à ce point sur une personne? Et je me souviendrai toute ma vie, le brigadier, je pense qu'il a eu pitié de moi. Il m'a dit, vous savez, Madame Swede, 30 ans de PJ. Je me suis fait avoir aussi. Ça a été violent. Il m'avait fait la même phrase. Ah ouais? Et alors j'imagine c'est beaucoup de temps la police tous les deux quand même. Excusez-moi, mais... moi j'avais eu un choc. Moi, quand j'ai eu connaissance, quand j'ai lu les trucs, mais j'imagine vous qui étiez au milieu des deux, mais ça a dû être effectivement incroyable. C'est une série Netflix. Et là, votre relation actuelle avec Aminata Diallo? Aucune. Il n'y en a plus. Là. Aucune relation. Et vous vous occupez encore de Keira Amraoui aujourd'hui? Non. Je m'occupe parce qu'en fait, Keira, à un moment donné, la pauvre, elle avait tellement souffert qu'elle avait vraiment besoin de tourner la page et de toutes les personnes qui pouvaient lui rappeler. Et finalement, je représentais aussi Aminata. Et ça, donc à chaque fois qu'elle me voyait, elle repensait à ça. Elle avait besoin d'un nouveau départ et elle le mérite parce qu'elle a eu une force de caractère. Enfin, moi, à sa place, c'est ce que je lui ai dit. Je me considère comme une femme forte. Mais à la place de Keira, je sais pas, j'aurais complètement... C'est au-delà du rock. Hein.